Comment il s'appelle Franck. Non, là, t'en as 10, t'en as 10. 10. Ce qui m'a beaucoup le plus impressionné, outre le lieu qui est très impressionnant aussi, fermé en pleine savane, c'est la participation du matin au soir des enfants. Donc là j'ai vu vraiment la valeur du dessin déjà et de leur intérêt à dessiner. J'ai essayé de retranscrire donc ce que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai vu, sous forme de fiction documentaire. En tout cas pour Georges, qui venait à tous les ateliers, et ça m'a beaucoup marqué. Mais tous les jours, il s'immisçait dans les groupes, on le voyait, ah tiens, Georges est derrière, hop, et il se cachait. Et puis il a dessiné tout le temps, et donc pour lui, forcément, c'était évident que le dessin, c'était sa voix. Forcément, il fallait que je parle de ça. Les enfants, les deux héros, à un moment, sont kidnappés, ce qui arrive régulièrement aussi. Dans les camps, il y a des attaques, des enlèvements d'adultes, mais surtout d'enfants, justement, pour les enrôlements. J'ai essayé de ne pas la montrer frontalement, justement, cette horreur ou la violence. Je ne veux pas forcément... Parce que sur la bande dessinée, c'est un dessin figé. Donc si on montre une image forte, elle reste... bon voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. J'essaie au maximum de l'évoquer, alors soit par les paroles, soit par un son. Et souvent, justement, de l'évoquer, les sons plus fortes que de la montrer. Je retournerai bien à Bentiu. Je vais essayer de voir si on peut retrouver les deux enfants, justement, Nialoni et Georges. Après, avec une petite appréhension, j'espère qu'ils vont bien. Est-ce qu'ils sont rentrés chez eux? Je sais que le camp existe encore et il y a encore beaucoup plus depuis la trêve, il y a encore plus de déplacés qu'avant. C'était 130 000, 120, 130 000 en 2016 et là, on est peut-être à 230, 220, 230 000. Pour eux, c'est de la survie. Le monde s'est arrêté pour eux et on ne sait pas quand ça va reprendre, quand ils vont sortir, quand tout va redémarrer, quand le conflit va s'arrêter surtout.